Aujourd'hui, comme tous les lundis, nous allons élire la vidéo de la semaine, désigner la photo de la semaine et répondre à la question d'un membre. Bienvenue sur le Dogs of the Week. La sélection aura lieu par rapport au contenu proposé sur le groupe Sport for My Pitbull, accessible via Facebook. Les personnes qui postent des publications sont domiciliées sur tout l'Atlas. Les chiens qui pratiquent ces sports peuvent appartenir à toutes les races. Alors, êtes-vous prêts à savoir qui seront les heureux élus? La vidéo de la semaine. Nous avons dans un premier temps Kessler, qui fait du vélo avec toute sa famille. Un chien de chez DV Farmer qui performe sur le treadmill. Il semble vraiment savoir y faire. Le chien de Lori Dova, en séance de flirt pool, apprécie parfaitement son activité sportive. Le mâle de Jenna qui pratique un exercice de renforcement musculaire. L'American Staff de Matisse en séance de hang time. Et finalement, nous avons ce berger malinois qui travaille le mordant sportif dans plusieurs environnements aménagés en terrain privé avec des professionnels. La photo de la semaine. Pour le thème des chiens de la semaine, nous vous avons suggéré de nous poster des photos de vos chiens dans l'eau. C'est ainsi que nous récupérons une poignée de photos sur les nombreuses photos que vous nous avez partagées. Elles sont magnifiques, réellement jolies, et nous vous remercions infiniment de continuer de faire vivre le groupe Sport for My Pitbull sur Facebook. La question de la semaine. Est-ce une bonne idée d'entraîner vos chiens à plusieurs? Yo, what's happening here? C'est Junior Big Black Boy et aujourd'hui, on va répondre à la question suivante. Est-ce une bonne idée d'entraîner plusieurs chiens, plusieurs de vos chiens ou plusieurs chiens si vous êtes avec des amis en même temps? Ça donnait à des exercices, à des jeux quelconques. Alors, comme vous avez déjà pu le remarquer dans mes vidéos, moi ça m'arrive très souvent d'entraîner Odin et Sacha en même temps, donc mes propres chiens. Ceci dit, je le fais toujours en connaissance de cause. Ça veut dire qu'il faut avoir un certain niveau de conscience. Si vous vous dites juste que c'est chouette de les voir jouer en même temps et que vous vous lancez là-dedans, mais que vous pensez pas aux répercussions que cela peut avoir, alors c'est une très mauvaise idée. Par contre, si jamais vous savez ce que vous risquez potentiellement, parce qu'il n'y a jamais de risque zéro, mais si vous savez qu'il y ait des risques à 2% ou à 98%, si jamais vous savez ce que vous risquez et que vous êtes prêt à assumer, alors à ce moment-là, libre à vous de faire ce qu'il vous plaît. Je peux vous donner une petite liste improvisée des inconvénients et des avantages et des inconvénients à entraîner vos chiens à plusieurs. Je vais commencer par les avantages. Les avantages quand vous entraînez vos chiens en même temps, c'est qu'en général, si ils sont assez challengers, ils seront en compétition et ils vont se donner beaucoup plus à fond que quand ils sont tout seuls. S'ils se donnent plus à fond, forcément, ils travaillent beaucoup plus et s'ils travaillent beaucoup plus, ils ont plus de résultats
et plus de dépenses physiques, donc ils se vident beaucoup mieux et beaucoup plus complètement de leur énergie, ce qui est le but recherché au départ. Le deuxième avantage, c'est que forcément, c'est un gain de temps. Si jamais vous avez 2 chiens comme moi dans mon cas, si je devais partir 1 heure entraîner Odin et puis revenir et repartir 1 heure entraîner Sacha, ça me ferait perdre énormément de temps. Donc dans le deuxième avantage, eh ben, le gain de temps, le fait d'entraîner ou de dépenser 2 chiens en même temps, je sais pas si vous faites du cani VTT et que vous courez avec vos 2 chiens en même temps, eh ben, c'est un gain de temps. Vous pouvez faire 1 heure avec les 2, c'est fait, voire plus ou moins, mais en tout cas, la séance, elle sera forcément écourtée pour ce que vous devez donner comme temps et disponibilité à chacun de vos chiens. Avantage numéro 3, c'est un travail beaucoup plus poussé au niveau de l'obéissance, parce que faire obéir un chien qui est seul, c'est déjà une chose qui n'est pas forcément évidente, mais quand c'est maîtrisé, ben ça devient assez facile. Par contre, maîtriser 2 chiens en même temps, c'est un autre travail. Ce n'est absolument pas la même chose. Et je vous garantis que si jamais vous arrivez à faire obéir vos chiens quand ils sont à 2, eh ben quand ils sont seuls, ça devient vraiment du gâteau. Je vous donne 3 avantages, mais si vous avez d'autres avantages à entraîner les chiens à plusieurs, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires, histoire qu'on puisse en apprendre davantage tous ensemble. Dans les inconvénients, et ils ne sont pas des moindres, quand vous entraînez des chiens en même temps, vous les exercez ou que vous les faites jouer ensemble, si jamais il y a un intérêt commun, qui dit intérêt commun peut générer un conflit d'intérêts. Alors, dans les cas de conflit d'intérêts, si 2 chiens veulent la même chose en même temps et qui sont pas prêts à être fair-play, qui veulent s'accrocher, s'embrouiller, eh bien, pour des chiens, des petites races, des chiens pas très puissants, eh ben ça va pas forcément poser un très gros problème. Mais si jamais vous avez des chiens qui sont beaucoup plus costauds et qui sont beaucoup plus brutales, eh ben à ce moment-là, en cas d'accrochage, ça peut orchestrer des dégâts assez importants. Alors il vaut mieux à ce moment-là éviter cela. Je pense que c'est important de connaître ces chiens et de savoir anticiper, pouvoir avoir des plans B. Ça veut pas dire savoir coudre des blessures, hein. Le plan B, ça veut dire pouvoir agir efficacement et rapidement en cas d'accrochage. L'idéal aussi, c'est de ne pas être seul quand une chose pareille se produit. Pour un boudin, pour un ballon, pour un jouet, parfois pour un caillou, 2 chiens peuvent se rentrer dedans et c'est jamais très agréable. Donc si jamais vous avez conscience de ça, faites-le en connaissance de cause et gérez la situation. Mais si jamais vous n'avez pas conscience que des chiens peuvent s'embrouiller pour une bêtise, alors je vous déconseille de le faire parce que vous pourriez assister à des scènes assez choquantes. Ce serait une première pour vous, mais ce serait vraiment pas chouette à vivre à ce moment-là. Un deuxième inconvénient que je peux citer, c'est qu'un chien qui s'entraîne beaucoup trop avec un autre, il va manquer d'être autonome. Il peut potentiellement manquer d'être autonome, pas forcément. Ça veut dire que il va être habitué à le faire avec son partenaire, mais quand il va se retrouver seul et qu'il faudra jouer de la sorte, ben il est possible qu'il perde un peu ses repères ou qu'il zone pas vraiment à fond, etc. Ça c'est pas toujours cool. Donc c'est bien d'habituer son chien à jouer seul, de jouer à plusieurs, et puis à ce moment-là, il pourra faire la part des choses. Je pense pas directement à un troisième désavantage à faire jouer des chiens à plusieurs. Mais disons que le premier vaut déjà pour 2, ça fera 3 avantages et 3 inconvénients. Si vous avez d'autres désavantages à citer, à faire jouer des chiens à plusieurs, à entraîner des chiens à plusieurs, et ben à ce moment-là, notifiez-les en commentaire, comme ça on se partage un petit peu des informations. Ça va? Allez, à la semaine prochaine. Vous souhaitez acquérir du matériel de sport ou nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram et YouTube? Les liens sont dans la description. C'était le Dogs of the Week. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. À plus!